Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Actuellement, un jeu caché dans les fichiers du jeu, on a la collaboration avec Ben 10 qui est en train de dormir. Alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle est sortie dans la boutique, elle a été annoncée, mais en tout cas, elle est dans les fichiers du jeu caché. Et c'est pas la seule collaboration que Fortnite a prévue, qui va être quand même assez incroyable et qui du coup va quand même faire du bruit. Et aujourd'hui les gars, on va voir toutes ces collaborations dont tout le monde parle et voir qu'est-ce qui arrive dans le futur de Fortnite. Installez-vous bien confortablement, on perd pas plus de temps et on y va. Avant de vous donner toutes ces informations sur le futur de Fortnite, je voulais remercier Naxtoz qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit j'ai acheté beaucoup de trucs avec ton code créateur, j'espère que ça te fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. On remerciera les autres qui ont utilisé le code Nanas à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, on a Ben 10 qui arrive sur Fortnite. Ça c'est confirmé puisque regardez ces chaussures qui sont disponibles dans les fichiers du jeu. Donc clairement, la collaboration avec Ben 10 est confirmée et elle est actuellement dans les fichiers du jeu. Une autre collaboration, mais à laquelle on s'attendait pas, c'était The Boys. The Boys a été annoncé et ça arrive sur Fortnite. Donc on pourrait avoir le protecteur, on pourrait avoir Butcher qui arrive sur Fortnite. Mais alors, c'est pas la première collaboration qu'ils font. Ils ont déjà collaboré avec Call of Duty ou encore collaboré avec Mortal Kombat. Donc en fait, c'est juste une licence qui accepte les collaborations et veut les enchaîner en fait. Donc là, qu'ils arrivent sur Fortnite, finalement, c'est assez logique. Même si Fortnite est un jeu pour enfants entre guillemets, ils ont fait plein de collaborations qui sont pas pour les enfants. Comme par exemple Michael Myers ou encore Terrifier. Donc vraiment, on va avoir de plus en plus de collabs adultes sur Fortnite. Et alors The Boys en fait partie et ça c'est incroyable. Vous le savez aussi, on est dans l'acte 2 de Fortnite actuellement qui s'appelle les élites. Et alors pour l'acte 3, Fortnite l'ont caché. Ils ont juste mis censuré. Censuré en gros, secret, caché, on peut pas vous le dire. Et donc du coup, on s'est demandé est-ce que ce serait pas une dinguerie sur l'histoire. Et il y en a beaucoup qui ont pensé à regarder les skins, qu'ils ont une description censurée dans Fortnite. Comme par exemple Sloan qui a une description censurée, donc qu'on ne peut pas consulter. Ou encore Lynx et le voyageur noir qui ont eux aussi leur description censurée. Eh bien c'est oui et non. Alors sûrement que dans cet acte 3, on va avoir beaucoup d'histoires, comme on l'a par exemple actuellement dans l'acte 2. Mais il y aura aussi une collaboration, et cette collaboration, eh ben, d'après les leakers, c'est Overwatch. Rappelez-vous, on avait des grosses rumeurs que Overwatch allait être dans le pass de combat de la saison 2, mais actuellement, la seule collaboration qu'il y a dans le pass de combat, c'est Bugs Bunny. Et donc on pensait que ça avait été décalé Overwatch, ou annulé, mais pas du tout. Ça arrive dans l'acte 3. Alors on espère bien évidemment qu'il n'y aura pas que de la collab, parce que ben, ça saoulerait. Vraiment, moi j'ai pas envie que ce soit que collab, j'ai envie aussi qu'il y ait quand même de l'histoire. Mais bien sûr, il y aura de l'histoire, c'est 100% sûr. Donc ce sera mi-histoire, mais ce sera un des premiers actes où on aura une collaboration et c'est Overwatch. Donc Overwatch arrive dans l'acte 3. Une autre collaboration à laquelle on s'attendait pas et qui a été annoncée par quelqu'un quand même de très fiable, c'est Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, une collaboration arrive sur Fortnite, c'est pas une blague. Et alors, ça ferait partie de la collaboration avec Disney qui a prévu de ramener beaucoup de licences qui leur appartiennent. Et l'information, elle nous venait de Adira, contre qui Epic a porté plainte parce que Adira n'était pas un leaker Fortnite, c'était un employé d'Epic Games, on l'a appris plus tard. Et donc Epic Games ont porté plainte contre Adira, mais alors tout ce qu'avait dit Adira, eh bien en fait ça vient d'un employé d'Epic. C'est pour ça qu'en fait le leaker Adira, il se trompait jamais. C'est parce que c'était lui la source. Il travaillait chez Epic Games et maintenant actuellement il est dans de sacrées emmerdes. Oui, il va pas passer un bon quart d'heure. Voilà. Moi je vous le dis, il est dans la merde. Mais en tout cas, il nous avait leak avant d'être poursuivi en justice par Epic que Kingdom Hearts arrive sur Fortnite. Vous le savez, Disney ont investi plus d'$1 milliard dans Fortnite. Ils sont en train de créer un métaverse dans Fortnite et ils sont en train de travailler dessus depuis plus de 2 ans. Donc vraiment, ils sont en train de créer une dinguerie. Et on aura le fruit de cette dinguerie là très bientôt puisque on a eu l'info qu'un nouveau mode arrive sur Fortnite. On s'est débarrassé de Fortnite Festival Battle Stage et de Ballistic Frenzy pour au final remplacer avec des nouveaux modes. Mais ce mode là, Fortnite l'a jamais fait. Fortnite ont prévu, attention, un mode extraction Disney sur Fortnite. Alors un mode extraction, c'est en gros Ark Raider. Ou encore si vous voulez un autre exemple, c'est Escape from Tarkov. Le but c'est de vous lâcher dans une map immense et votre but c'est de trouver les meilleures armes, les meilleurs outils. Et une fois que vous les avez trouvés, ils ne sont pas à vous encore. Il faut vous exfiltrer, donc trouver un endroit où vous barrez de la map sans vous faire attaquer par les autres joueurs, parce que si les autres joueurs vous trouvent, ils vous tuent et peuvent récupérer ce que vous aviez trouvé en fouillant votre corps. En fait c'est vraiment le système de Ark Raider ou de Escape from Tarkov, c'est vraiment des extraction shooters. Mais alors là, le twist ce sera que ça va être à la sauce Disney. Donc en fait ça va être assez spécial, mais moi vraiment je suis très curieux et ça fait
fait très longtemps que j'attends un mode extraction à la Fortnite. Pourquoi? Mais parce que on pourra voir Fortnite créer une map beaucoup plus grande que le Battle Royale, avec des endroits différents et surtout avec un système qui nous permettra de loot, d'avoir une sorte d'inventaire, et ça je trouve ça trop cool. Donc il me tarde de voir ce que Fortnite a prévu, et ça serait prévu pour la fin d'année, pour novembre. Donc ça tombe à la sortie de GTA 6, mais c'est prévu quand même. Donc on verra ce que Fortnite fera, mais en tout cas ça a l'air trop cool. Halloween dernier était le Halloween avec le plus de collaborations de l'histoire de Fortnite, et c'était pas des collaborations pourries, hein. On a eu des collaborations incroyables comme Scooby-Doo, Terrifier, Black Phone, plein de collabs de malades, vraiment énormément de collabs. Mais une des collabs qui a choqué toute la commu Fortnite, c'est la collab avec Poppy Playtime. Poppy Playtime qui est devenu super populaire, et donc en arrivant sur Fortnite, ça a été un carnage. Je pense que ça a été un des skins les plus vendus en collaboration en moyenne. Je pense que vraiment ils ont vendu énormément parce que Poppy Playtime est super tendance, c'est abusé. Et donc Huggy Wuggy a été ajouté au jeu. Mais alors ça fait depuis la sortie de la collab que les créateurs de Poppy Playtime ont un gros problème, c'est que ils se font tous les jours bombarder de messages de fans de Fortnite qui veulent une vague 2. Et oui, si vous allez sur les posts de Poppy Playtime, vous allez voir à chaque fois au moins un mec qui va demander à avoir des nouveaux skins Poppy Playtime sur Fortnite. Et c'est quelque chose qui est tout le temps présent. Vraiment, je vois tout le temps des gens spammer, on veut la suite des skins Poppy Playtime sur Fortnite. Et alors, ça va arriver 100%. Parce que Poppy Playtime, ils ont dû voir que non seulement ça a permis de faire la promotion de leur jeu entre guillemets, mais surtout ça leur a permis de se connecter à un des jeux les plus populaires au monde et que ce soit trop cool. Et donc je pense qu'il y aura une vague 2 à 99,9% sur Fortnite de Poppy Playtime. Et alors qui arrivera? Eh bien pour l'instant il y a beaucoup de gens, attention, qui vous disent des infos alors qu'on n'a aucune info. Il y en a, ils disent que c'est confirmé, on va avoir Kissy Missy ou qu'on va avoir Catnap, etc. C'est complètement faux. Voilà, pour l'instant on n'a aucune information. Mais si on regarde ce qu'a déjà fait Fortnite, ils vont sûrement mettre un personnage de Poppy Playtime chapitre 2 ou si on a de la chance de Poppy Playtime chapitre 3. Donc s'ils s'occupent du chapitre 2, ils vont sûrement mettre Mommy Longlegs 100% parce que c'est un personnage phare du chapitre 2 de Poppy Playtime. Ou sinon, si c'est le chapitre 3, eh bien ils vont mettre Catnap. Et Catnap, ça serait juste incroyable. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont dit que les petites peluches qu'on retrouve dans le chapitre 3 de Poppy Playtime, eh bien ça pourrait être aussi des mascottes. Et c'est vrai, ça pourrait clairement être des mascottes sur Fortnite. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations. Vraiment, on n'a même pas l'information qu'on va avoir une vague 2 pour vous dire. Mais c'est sûr et certain, il va y avoir une vague 2. Après, quels skins vont arriver, on sait pas. Mais beaucoup d'entre vous vont être contents parce que même si on n'a pas la confirmation de Poppy Playtime, il y a quelqu'un d'au moins aussi connu que Poppy Playtime, voire plus connu, qui arrive sur Fortnite. Et vous avez tous vu le film et c'est Ratatouille. Ratatouille arrive sur Fortnite. Alors bien sûr pas en tant que skin, mais en tant que mascotte sûrement. Et peut-être qu'en skin, on aura le fameux chef, enfin le mini-chef là, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais donc Ratatouille arrive bel et bien sur Fortnite et c'est incroyable. Enfin, vraiment j'ai envie de dire, c'est trop la base. Et à défaut de pas avoir eu le sac à dos, croissant et la pioche baguette de pain, et puis là du coup on aura enfin un skin qui représente la France. Donc peut-être, je sais pas, une toque de cuistot ou je sais pas, un béret ou je sais pas, n'importe quoi. Mais en tout cas, il me tarde de voir ce que Fortnite a prévu. Vous le savez, ce chapitre 7 rime avec histoire. On a eu énormément d'histoires et surtout l'histoire prime de Donald Mustard est de retour, clairement. Et alors, vous le savez, dans l'histoire, on a eu des skins, comme par exemple le soldat de l'ultime réalité, le trépasseur. En français, il s'appelle Intrus de l'élite. Et alors, récemment, on a quelqu'un qui kiffe ce skin qui a dit, c'est mon skin préféré. Et alors, on a un employé d'Epic Games qui lui a répondu et lui a sous-entendu que on devrait avoir une autre version de ce skin très bientôt. Et vous le savez, ces skins ils sont alliés avec les cubes. Donc si on a une autre version de ce skin, c'est que sûrement on va avoir beaucoup plus d'histoire dans le futur. Et surtout qu'on va avoir un gros retour des cubes dans l'histoire principale de Fortnite, même si la map Reload est déjà bourrée d'histoire, vraiment. Donc là, c'est incroyable et ça prouve que Fortnite vont continuer de focus l'histoire pour notre plus grand plaisir. Une marque qui a énormément de succès sur Fortnite, c'est Marvel. Il suffit juste de voir le nombre de skins Marvel qui sont sortis dans la boutique pour comprendre que leur partenariat, il fonctionne trop bien. Et alors, Fortnite ont prévu de ramener un personnage que on attend tous et qui est principal dans Marvel, qui est vraiment un antagoniste incroyable avant Thanos, et c'est Ultron. Ultron arrive sur Fortnite en tant que skin. Alors on sait pas si ce sera un gros event autour de lui comme l'arrivée de Thanos à l'époque où il y avait eu un mode de jeu, etc. Ça m'étonnerait personnellement parce que c'est dans des saisons entières que Fortnite ils ont vraiment mis le paquet pour Marvel. Mais en tout cas, Ultron, c'est une masterclass. Il me tarde de voir ce qu'ils vont en faire sur Fortnite. Et alors, vraiment, moi j'adore aussi les collabs de voitures. Et une collab voiture qu'on attend depuis des années, c'est Cars. Et Cars est confirmé en développement du côté d'Epic Games. Et alors on aurait les meilleures voitures qu'on a sur Fortnite, des voitures de Flash McQueen. Ou encore il pourra ajouter Jackson Storm. Alors je sais pas, ça serait bizarre parce qu'il est dans le dernier Cars, mais vraiment ça serait trop bien. Franchement ça serait trop bien. Moi je kifferais trop. Jackson Storm, je le préfère à Flash McQueen. Pour vous prouver à quel point j'aime trop. Mais bref, ça m'étonnerait, mais en tout cas la collab Cars, je l'attends avec impatience.
vraiment, vous l'avez vu, énormément de collabs arrivent sur Fortnite, c'est abusé. Cette année vraiment, je pense qu'on aura plus de collabs que l'année dernière, vraiment. Et bien sûr, l'année va se terminer avec l'arrivée de GTA 6. Et alors, vous vous posez la question peut-être, est-ce que Fortnite va survivre à GTA 6? La question est que Fortnite va sûrement perdre beaucoup de joueurs, comme tous les jeux en fait, comme tous les jeux qui vont avoir la sortie de GTA 6 dans la gueule, ça va être très compliqué. Mais je pense que Fortnite peuvent arriver avec un plan quand même assez incroyable qui pourrait remonter la pente, et ça, je vous le prépare dans une prochaine vidéo. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle les gars, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Robin qui a régalé avec le code NANAS, qui a dit code créateur NANAS. Merci à Mrazur qui a dit code créateur NANAS, incroyable, merci beaucoup à toi. Merci à Miralo qui a dit skin chevaleresse rouge avec le code NANAS de la boutique, merci beaucoup à toi. Merci à Kolada qui a dit achat du pass OG et les deux derniers passes musique avec le code du GOT. Je pense que c'est Nanas qui a le dernier fragment du point 0. Jette un œil par la fenêtre, on sait jamais. Incroyable, merci beaucoup à toi. Merci à Blinko qui a dit la meilleure façon de célébrer sa victoire, c'est de pratiquer la Jabba Switchay de DaBaby avec le code créateur NANAS. Merci à Anthony Voss, regardez tout ce qu'il a acheté avec le code créateur NANAS. Mort en roi, vive les 7, incroyable. Merci du fond du cœur Anthony Voss, vive l'élite, incroyable. Vive l'intemporel et le royaume, le seul et l'unique, incroyable. Et vive Reality 1.63. Merci beaucoup Anthony Voss, t'es vraiment le crack des cracks. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte très vite pour une prochaine vidéo. T'es Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.